Salut à tous les bikers, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation de mon nouveau VTT. Donc cette présentation va se faire en plusieurs parties, enfin en plusieurs vidéos pardon. La première vidéo en statique, donc ça va être la première, donc celle-ci. Et la deuxième vidéo sur le terrain pour que je vous dise mes sensations au bord de ce nouveau VTT. Allez, je vous laisse avec les images. Comme vous avez pu le voir sur ces images, ce VTT, c'est un Scott Spark RC World Cup TR 2024. Tout d'abord, je vais vous présenter les caractéristiques techniques de ce vélo et les diverses technologies. Et ensuite, je vais vous expliquer les modifications que j'ai fait sur ce VTT. On va commencer par la toute nouvelle transmission SRAM XO AXS 2024 avec la technologie T-Type. Ça veut dire qu'il n'y a pas de patte de dérailleur. La fixation du dérailleur est conçue et assemblée avec le dérailleur pour une meilleure solidité. Pour la cassette, la cassette possède les dentures suivantes 10, 52. Le plateau lui possède 34 dents. Et enfin, l'autonomie de la batterie est d'environ 400 km. Alors, l'autonomie de la batterie du dérailleur dépend de combien de vitesse vous passez. Donc, si vous avez tendance à passer pas mal de vitesse, l'autonomie va être moindre. En tout cas, moi, j'ai déjà fait 3-4 recharges avec et c'est environ 400 km. Donc, c'est pareil, hein, ça dépend du dénivelé. Enfin bref, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Pour les suspensions, ce VTT possède la fourche et l'amortisseur de chez RockShox. Pour la fourche, nous avons une SID Select Plus RL3R en 120 mm de débattement. Et l'amortisseur, une NUD 5 RL3 Trunion également en 120 mm de débattement. Ce vélo possède la technologie Twinlock. Donc cette technologie permet de bloquer en 3 positions la fourche et l'amortisseur en simultané. Donc les 3 positions sont les suivantes: ouverte, semi-ouverte ou fermée. Tant qu'à elle, la tige de selle télescopique, elle est en Fox Transfer SL Performance Elite en 100 mm de débattement. Le cadre de ce VTT possède la qualité de carbone HMX. Donc pour faire simple, chez Scott, il y a 3 qualités de carbone: HMF, HMX et HMX SL. Pour le freinage, ce VTT possédé, je dis bien possédé car j'ai remplacé les freins, mais ça je vais vous le dire juste après les caractéristiques de ce vélo. En tout cas d'origine, ce vélo possédait les SRAM Level TLM en 2 pistons. Pour le disque, nous avons un disque de 180 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière. Pour les roues, ce VTT possède les Syncross Silvertone 1.0. La largeur interne est de 30 mm. Pour les axes, à l'avant, c'est du boost, donc 15 par 110, et à l'arrière, 12 par 148. Ces roues sont en carbone. Le montage a été fait en tubeless, Et pour le train de pneus, nous avons des Maxxis Recon Race, donc en 29 pouces par 240. Donc pour moi, ça reste des super bons pneus, hein, les Maxxis. Mais en tout cas, le prochain train de pneus, je pense, ça va être des Icon pour essayer de voir quel est le meilleur pneu. Mais en tout cas, en termes d'adhérence, même dans les parties humides, ce pneu est quand même très bien. Pour le poste de pilotage, ce VTT possède le combo cintre potence en carbone de chez Syncross. Donc c'est le Fraser ICSL XC, bien évidemment en carbone. La largeur est de 740 mm et l'angle du cintre est de -12 degrés. Pour la selle, ce VTT était équipé, car ça aussi je l'ai remplacé, par bien évidemment du Syncross, parce que Syncross appartient à Scott, par le modèle Belcara Regular 1.5 avec les rails en titane.
Nous avons une trappe qui permet d'accéder à l'amortisseur. Donc nous avons la valve de l'amortisseur qui se situe juste en dessous. Donc en fait on a juste à brancher la pompe spéciale pour faire la pression de la fourche et de l'amortisseur qui est juste en dessous, donc qui est assez pratique et assez vite. Et également pour changer le câble, le changement de câble est à portée de main, pas la peine de rentrer sa main ou démonter la moitié de l'amortisseur et même du cadre. Donc en tout cas l'intégration de l'amortisseur est très bien faite. Donc ce vélo est en taille M et le poids du vélo à l'origine est de 10,9 kg, ce qui reste assez léger pour du cross-country. Donc les tubes sont assez gros et assez larges au niveau du boîtier de pédalier car forcément avec l'amortisseur qui se situe dans le cadre, donc du coup ce qui fait que les tubes sont assez larges. Maintenant je vous ai expliqué les caractéristiques techniques du vélo. Maintenant je vais vous dire les modifications que j'ai apportées à ce vélo. Donc tout d'abord j'ai modifié le freinage car pour moi en termes de freinage et de facilité d'entretien, Shimano est bien meilleur que SRAM. Après ça reste un choix personnel, je ne jugerai personne qui choisit une autre marque tant qu'elle ne la critique pas, car si les marques sont encore là, c'est qu'elles ont prouvé. Donc voilà, petite moralité de cette vidéo. Ensuite, j'ai modifié la selle car pour moi, le confort fait partie des priorités sur le vélo. Donc j'ai décidé de remplacer la selle d'origine par une Fizik 3D avec les rails en titane. Car déjà d'une, on m'a conseillé cette selle-là pour les longs raids que j'ai envie de faire. Donc c'est vrai que pour l'instant, le plus long que j'ai fait, c'est 5 heures et j'ai jamais eu aucun souci dessus. Et puis ensuite, voilà, j'ai rajouté 2 porte-bidons car ça fait partie aussi de l'avantage de l'amortisseur dans le cadre, c'est qu'on peut mettre 2 porte-bidons. Donc le deuxième porte-bidon se situe à l'emplacement normal d'un amortisseur. Donc du coup, il y a un porte-bidon qui va servir pour mon bidon de course. Et puis après, le deuxième porte-bidon qui va servir de bidon d'entretien. Donc c'est là où je mets tout mon kit de réparation avec la chambre à air et tout ça. Ensuite, j'ai choisi de mettre un support compteur Garmin qui va spécifiquement à ce cintre-là. Il ne peut pas aller sur un autre cintre. Et ensuite, j'ai décidé de mettre également un support GoPro qui va aussi spécifiquement sur les cintres en carbone. Donc c'était tout pour cette première vidéo de la présentation de mon nouveau VTT en statique. La prochaine vidéo, ça va être mobile sur le terrain où je vais pouvoir vous dire mes sensations et mon ressenti à bord de ce VTT. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux comme Strava, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en bas de la description de cette vidéo. A plus les bikers.